Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube qui est diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde. Et dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience aussi sur les différentes rencontres du jour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé évidemment dans le basket et d'ailleurs si votre objectif est d'augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, vidéos, conseils pour progresser dans les paris sportifs. Vous avez déjà plus de 100 vidéos sur cette chaîne YouTube sur la playlist conseils. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., etc. Telegram surtout, rejoignez le Telegram pour ne louper aucune des dernières nouvelles et actualités de ma part, et rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On a énormément de... On a une belle carte, on a énormément de matchs, non, mais on a une belle carte aujourd'hui en NBA. Et comme d'habitude dans cette émission, on prend en référence les cotes de Pinacle, PS3838. Et pourquoi les amis ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Et qui dit meilleures cotes dit évidemment bien plus de gains, c'est mathématique. Et si vous voulez avoir un compte sur PS3838 facilement et de manière sécurisée, c'est très très simple. Vous allez juste aller dans la description, je vous laisse le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux d'ailleurs que j'ai ouvert mon compte il y a une dizaine d'années. Ils sont toujours là, très très fiables, etc. Vous avez juste à le remplir, vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas les amis. Et comme ça... vous aurez accès donc aux meilleures cotes et vous pourrez remplir, du moins commencer à remplir vos objectifs. Parce que dès que vous gagnez plus d'argent grâce à de meilleures cotes, évidemment vous vous approchez de votre objectif, tout simplement les amis. Donc voilà, on a je crois 8 matchs aujourd'hui. Bref, on a quelques matchs, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 8 matchs aujourd'hui en NBA. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. On n'était pas loin du perfect hier sur le club privé. C'est dommage, vous allez voir et vous allez comprendre qu'on a manqué cruellement de réussite sur un des pronostics. Certains qui sont sur le Discord savent duquel match je parle. On a les Lakers qui s'imposent 129-110 face à Orlando. On avait conseillé le under qui échoue de peu, de un panier, under 235,5. Il y a 239 points. Qu'est-ce qu'on a ici? Washington. On avait Washington d'ailleurs. Washington plus 5,5 qui s'impose carrément contre les Sixers, mais ça m'étonne pas du tout. 116-111 pour les Wizards. Boston, moins 14,5 aussi qui passe. C'était un de mes pronostics. 126-102 victoire face aux Rockets. Atlanta hyper irrégulier qui se fait écraser face à Indiana. 129-114. Indiana qui était je crois en 3e match en 4 jours back-to-back, et il y avait quelqu'un, je crois que c'est François, je sais plus, excusez-moi si je me trompe, qui avait dit dans les commentaires hier, Indiana a lâché le match hier, et je m'attends à ce que ce soir ça soit mieux, et bien vu de sa part, bien vu, donc bravo à toi. Les Clippers qui s'imposent à Toronto, je suis assez surpris qu'ils aient pas mis au repos certains joueurs, notamment Kawhi Leonard ou Paul George. Les Suns qui s'imposent à Memphis 125-108, décevant Memphis, ça fait 2 performances très très médiocres, une équipe là dernièrement là sur les 10 derniers matchs qui est assez irrégulière, capable de mettre des fessées comme se faire un peu déboîter. Donc là va falloir une petite réaction des Grizzlies prochainement. Le Thunder qui s'impose 130-114, et je vous avais dit attention, les stats à première vue, le Spurs plus 7,5 pouvait être intéressant, mais les stats nous donnaient un no-bet et finalement ils ont gagné de 16 points le Thunder. Donc voilà, et le match où on est remboursé avec New York plus 5, c'est cette rencontre où on a manqué cruellement de réussite les amis. Les Knicks menaient de 9 points à 24 secondes de la fin. C'est incroyable de ne pas passer ce pronostic-là, les amis. Ça nous évite le 3 sur 3, on fait 2 sur 2 total, vu qu'on est remboursé sur celui-là. Mais on évite le 3 sur 3, enfin on rate le 3 sur 3.
sur un scénario, mais j'ai jamais vu ça. J'étais devant le match, j'en rigolais tellement c'était incroyable. Alors déjà, on a Luka Doncic qui met 60 points, 21 rebonds, 10 passes décisives. C'est le plus gros match, la plus grosse ligne de stats de l'histoire. Il n'y a personne qui avait fait un match à 60 points, plus de 20 rebonds et un triple-double. Déjà, 60 points, 20 rebonds, c'est les meilleurs pivots de l'histoire de la NBA qui ont fait ces perfs-là. Et les 60 points, 10 passes, c'est les meilleurs meneurs de l'histoire qui ont fait ça. Donc là, lui, il remplit toutes les cases. Monstrueux, Luka Doncic hier. Encore une fois, ça montre à quel point j'ai raison sur cette équipe de Dallas, où je vous dis, soit c'est un one-man show de Luka Doncic, ça a été le cas hier, soit contre les Lakers dimanche, c'est les autres qui doivent mettre à 3 points autour de lui. Donc les Knicks qui mènent de 9 points à 24 secondes de la fin, et qui en plus a perdu RJ Barrett dans la première minute de jeu, qui s'est blessé au doigt. Et ouais, non, monstrueux. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est tombée sur les 20 dernières années, 0 victoire. 13 800 défaites pour les équipes qui perdent de 9 points à moins de 35 secondes à moins de 35 secondes de la fin du match. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe arrive à remonter 9 points en moins de 35 secondes. C'est monstrueux. Bref, manque de réussite totale, c'est dommage. Les Warriors qui s'imposent 110-105 face aux Hornets. Et enfin, les Nuggets qui ont eu chaud. Les Nuggets, même malgré l'absence de Sabonis, il a fallu un gros quatrième quart-temps et un 8-0 dans les 2 dernières minutes, mené par Jamal Murray pour s'imposer finalement de 7 points face aux Kings. Voilà un petit peu pour le récap. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier en NBA. Je crois qu'au niveau des conseils over-under, on fait 1 sur 3. On passe pas le under Indiana-Atlanta, mais bon, ça j'avais prévenu que ça puait un peu. Et je crois qu'il y a un over, je crois que c'est over Memphis qui passe. Donc 1 sur 3 sur les over-under. Et je crois qu'on fait le 2 sur 2 en handicap, je sais plus. Bref, en tout cas, normalement, si vous êtes abonné au club hier, vous avez gagné de l'argent en NBA cette nuit. Voilà, ce soir, donc 8 matchs au programme. On va pouvoir attaquer la première rencontre, les amis, du jour avec le premier conseil, qui est la victoire du Magic, -1, avec une projection 117 à 113 en faveur d'Orlando. Orlando qui a vu sa bonne série prendre fin hier face aux Lakers. Détroit est une équipe, pour moi, difficile à lire, ces deux équipes en vrai. Là je suis en train de réfléchir, mais quand même difficile à lire. C'est quand même deux équipes qui sont normalement, c'est même pas normalement, ils sont au fond du classement. Mais Orlando a quand même montré, je trouve, de meilleures choses globalement, malgré les absences. Et Détroit a montré de meilleures choses, notamment à l'extérieur pendant les road trips. Donc là, ils sont chez eux. On a vu que chez eux, j'ai pas le classement en tête à domicile, extérieur, etc. Mais j'ai pas l'impression que Détroit à domicile, ce soit The Team. J'ai l'impression qu'en tout cas, même si ça perd à l'extérieur, ça a plus de mérite. En tout cas, moi, Orlando, je trouve que c'est une équipe qui est complète dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter. On a du Fultz, on a du Cole Anthony, on a du Wendell Carter Jr., on a Gary Harris, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, je dois en oublier Banchero, bref, j'ai l'impression vraiment que cette équipe est plus complète que Détroit, où Détroit c'est un coup Cunningham qui est blessé, un coup comment il s'appelle, Ivy, un coup qui on a d'autres, Haynes, non, c'est pas Haynes, je sais plus comment il s'appelle, on va aller voir ça. Bon bref, on s'en fout, bref, j'ai l'impression qu'en fait Orlando est plus régulier dans son ensemble. Après, en même temps, on a des joueurs peut-être un peu plus expérimentés du côté d'Orlando. Gary Harris, il a de la bouteille. Carter Jr., il commence à avoir de la bouteille. Fultz, il a quand même une certaine petite expérience en NBA. Cole Anthony commence à en avoir aussi. Finalement, le plus jeune, c'est Banchero. Alors qu'à Détroit, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui essayent de s'installer, et ce qui fait que c'est plus irrégulier. Donc moi, je pense qu'Orlando peut repartir avec la victoire ce soir. En tout cas, le seul point négatif de cette rencontre, c'est le back-to-back ici du Magic qui
qui pourrait voilà mettre un peu de fatigue quoi dans les jambes, des jambes un peu lourdes, ou alors leur donner aussi plus de rythme. Hein. Ce Détroit n'a pas joué depuis quelques matchs hein, déjà. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas joué ils ont pas joué à Noël. Détroit ça a pas joué depuis un jour. Voilà, un jour. Alors je sais plus quand ça a été, le 26 décembre peut-être. Le 26 décembre, le dernier match. Bon. Moi je pense qu'Orlando a plus d'armes et le -1 pourrait être intéressant. On va pas passer plus de temps sur ce match de merde. On va continuer sur cette rencontre. Alors attention, alors là ça va être très marrant, vous allez voir hein, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, hein, le petit PowerPoint que je vous partage à l'écran ici pour le suivi de cette émission, je le partage sur les réseaux sociaux, notamment sur les formats TikTok courts sur les réseaux sociaux. Alors là les gens ils vont tous partir sur... tête baissée sur Washington plus 2,5 parce que j'ai mis en conseil Washington plus 2,5. C'est l'avantage de rester un peu plus longtemps et de prendre le temps de regarder ces émissions. C'est que ce plus 2,5 peut être intéressant uniquement si Bradley Beal joue et Chris Paul est forfait. Voilà, tout simplement. Puisque Bradley Beal est incertain. On a deux équipes qui ont joué hier. Washington qui est en back-to-back, c'est moins grave. Phoenix, troisième match en 4 jours back-to-back, là, c'est plus poussé. Du côté de Phoenix, on a Chris Paul qui est incertain. Pour moi, il ne devrait pas jouer. Sincèrement, il est vieux, il est très fort. Hein. Mais voilà, je ferai les Suns, je le préserve, je ne le fais pas jouer ce soir. Ça, c'est mon avis. On a Devin Booker qui est touché hein, contre les Nuggets et qui est retourné à Phoenix. D'accord ? Donc, il ne sera pas là. Donc, si Chris Paul est là, pour moi, c'est bien placé, il n'y a pas de value. Si Chris Paul n'est pas là et que Bradley Beal est là, alors Washington est intéressant. Malgré le fait que ça soit en back-to-back, puisqu'en face, ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Pour moi, dans l'état actuel des choses, Washington est capable de gagner contre Phoenix, notamment si Chris Paul n'est pas là. Ça ferait les deux meilleurs joueurs qui ne seraient pas là de cette équipe des Suns, plus les absences de Cameron, comment il s'appelle lui avec la Cameron Payne, voilà, et Elfrid Payton, mais il n'a pas joué. D'ailleurs, je sais même pas s'il continue dans cette équipe. Ce serait dommage parce que c'est un bon joueur, un bon meneur qui pourrait faire le taf en l'absence de Chris Paul. Mais ouais, non, pour moi, attention à cette rencontre-là. D'ailleurs, ce soir, faites très attention hein, à cette carte. Il y a énormément de joueurs incertains, énormément de joueurs d'équipe en back-to-back ou en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc, faites très très attention à ça. Donc, pour ma part, on attend les informations. Mais en tout cas, j'ai un petit œil sur les Wizards de plus 2,5 ce soir. On va surveiller ça et vous allez voir que si demain les Wizards perdent, etc., et que Bradley Beal n'a pas joué, Chris Paul a joué, ça va crier sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous êtes ici pour la petite goutte baguette magique, vous pouvez fermer cette vidéo et puis continuer votre chemin. Moi ici, je veux des parieurs qui aient conscience que c'est difficile, qui bossent. Et voilà, tous ceux qui sont dans le monde des bisounours, vous pouvez passer votre chemin. J'ai quand même eu la réflexion hier sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est quoi tes pronos? J'ai pas le temps de regarder la vidéo. La vidéo, c'était le format d'1 minute. J'ai dit, si t'as pas le temps de regarder 1 minute une vidéo, je peux rien faire pour toi. Malheureusement, c'est ce genre de personnes qui se font martyriser, se font éclater l'oignon par les bookmakers, mais bon, ils veulent pas comprendre, c'est leur souci. On va pas pouvoir sauver tout le monde sur cette chaîne YouTube, malheureusement. Hein, on va essayer de sauver ceux qui veulent être aidés, notamment. Voilà, et s'il y a des pathologies dans les paris sportifs et de l'addiction, bah, vous pouvez consulter les numéros qui sont dans la description. Voilà. Match suivant, c'est les Hawks qui reçoivent les Nets. Je rigole parce que voilà, encore un under 236,5 sur les Hawks. Alors je sais pas pourquoi mes projections donnent des under sur cette équipe d'Atlanta qui défend pas, qui a un gros potentiel offensif, etc. Bon, voilà, je vous le mets en conseil, mais pas ultra serein non plus. Alors après, cette fois-ci, ça peut peut-être le faire, puisqu'il y a pas mal de joueurs incertains et forfaits du côté d'Atlanta, qui est Trae Young incertain. Donc ça serait une bonne nouvelle pour un under. DeAndre Hunter pas là, Capella pas là, Culver pas là. Ça fait quelques petits joueurs. Du côté de Brooklyn, on a Joe Harris qui serait pas là. C'est un petit shooter à 3 points qui pourrait nous empêcher de faire le over. Mais en tout cas, on a des Nets qui sont sur une dynamique plutôt intéressante. C'est vraiment dommage de cette équipe-là
où finalement les problèmes internes massacrent cette équipe finalement, parce que sur le papier, c'est... Alors peut-être un peu moins maintenant, mais ça reste une équipe très très forte. Déjà, Kyrie Irving et KD, individuellement, c'est peut-être les meilleurs joueurs de NBA. Techniquement, c'est monstrueux. Bon, voilà, les deux ont quelques petits problèmes de comportement, hein, mais de leadership surtout. Enfin, aussi. Et le problème, c'est que cette équipe-là dépend que du talent des deux, quoi. Et le soir où ils ont envie, bah nickel. Le soir où ils sont un peu là, ils ont un peu du vague à l'âme, mais ils ont pas trop envie. Bon bah voilà, ça reste des professionnels, ils vont forcément jouer. Ils ont même à 60%, les mecs, ils sont hyper forts. Donc bon, pour moi, projection victoire 118-111 pour les Nets. Donc ça fait une projection, une écart de 7 points. Les bookmakers nous donnent une victoire de 6,5, 7 points si on s'approche de la cote à 2. Donc on est plutôt dans les clous par rapport à ça. Donc pour moi, le seul potentiellement bet intéressant, ça serait un under 235,5. Mais je suis pas ultra fan, vu que c'est deux équipes qui peuvent bien bombarder. D'ailleurs 236,5 même, je l'avais mis sur le... Bah, le marché a l'air d'être parti sur le under, hein. Under 236,5, la cote elle a bien baissé, donc bon, bah, c'est plutôt bon signe, hein. Si le marché est parti dessus, plutôt bon signe. En tout cas, voilà, attention quand même, c'est ces deux équipes qui peuvent jouer à un rythme très très élevé. Match suivant, c'est les Lakers qui se déplacent à Miami avec une projection 114-110 en faveur du Heat qui devrait s'imposer ce soir. Et là, pareil que contre Washington, les parieurs, on va dire, récréatifs, les noobs, ceux qui se font éclater, les fiches qui sont éclatées par les bookmakers sur ceux que vous connaissez tous, bah, ils vont partir sur les Lakers plus 8,5. Alors, le marché est parti sur les Lakers plus 8,5 puisque la cote, elle a déjà baissé depuis que j'ai fait mon petit PowerPoint. Mais les Lakers plus 8,5 est intéressant uniquement si on a au moins un des deux qui n'est pas là. Adebayo et Butler. Les deux sont incertains. Gab Vincent est incertain aussi. Si Adebayo et Butler est là, pour moi c'est très bien placé. J'ai une projection, une victoire de 7,5 points, 7 points, 8 points à peu près de Miami. Et surtout, les Lakers sont aussi en troisième match en 4 jours back-to-back. Ici, vous pouvez le voir ici, ça perd de 28 points dans ces conditions, donc attention. Et surtout, parce que quand ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back, très souvent, ça a mis au repos LeBron James. Et ce soir, on ne serait pas à l'abri de voir le King au repos aussi, âgé de 38 ans. Je crois qu'il va avoir 38 ou 37, je sais plus. En tout cas, il est assez âgé. Et une blessure de James avec celle d'Anthony Davis, c'est fini pour les Lakers. Et c'est une deuxième année sans playoff. Donc, à voir c'est quoi les objectifs. Est-ce que ça va aller chercher le playing? Est-ce que je pense que oui, hein, quand t'as le LeBron James dans l'équipe, tu vas chercher le playing au moins. En tout cas, pour moi, le plus 8,5 est uniquement intéressant dans ces conditions. Hein. Si Butler, un des deux, Butler ou Adebayo, est pas là. Si les deux sont pas là, pour moi, c'est clairement value. Après, faut attendre les infos. Attendre les informations, à voir si les Lakers déjà ont un peu plus de régularité dans les matchs. Alors hier ça a été plutôt propre, hein, contre Orlando, contre Dallas, bon, un seul carton et ça a mis ça a tout foiré. Mais en tout cas, je pense que ce plus 8,5 peut être intéressant uniquement s'il y a les absences qui sont confirmées du côté du Heat de Miami. Match suivant, c'est les Bulls qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Un match assez serré, un derby dans la division centrale, hein, puisque c'est les deux villes qui sont très très proches. Et des Bulls qui partent outsiders avec un écart de, selon les bookmakers, de 4,5, 4,5. Hein, et on a des projections sur les Bucks, une victoire de 2 points, donc c'est un poil plus haut que ce que j'ai mis par rapport au... Moi j'ai un écart de 2 points, les Bucks donnent un écart de 4,5, 5 points.
Ça me paraît un poil haut, dans le sens où les Bulls certes sont irréguliers, certes sont décevants, mais il y a encore du matos. Il y a du matos, ça reste une saison NBA, ça reste 82 matchs par équipe, et je m'attends à ce que sur un soir, ils sont capables de battre cette équipe des Bucks. Ils l'ont déjà fait l'année dernière, et on sait que le Milwaukee jouera sans Chris Middleton et peut-être sans Jrue Holiday qui est incertain ce soir. Donc ça serait des infos à surveiller, notamment celle de Holiday. Même s'il est là, Middleton apporte un côté scoring, apporte un côté... Quand le match devient un peu demi-terrain, où ça peut pas courir, etc., il est capable de scorer. C'est un petit peu un KD du pauvre. Et du coup, il débloque pas mal de situations. Chicago, avec Lavine, DeRozan, Vucevic, je pense qu'il y a quand même une marge de progression. L'année dernière, ils avaient fait une belle saison. Cette année, ils sont décevants. Je sais pas s'il y a des problèmes internes dans cette équipe où le message du coach ne passe plus. Mais en tout cas, je pense que Chicago a une marge de progression pour la suite de la saison potentiellement intéressante. J'ai du mal à les voir continuer à être aussi irréguliers. Je pense qu'à un moment donné, ils vont enchaîner quelques wins parce que s'il y a une des équipes, je trouve, en NBA considérée comme bonne, qui n'a pas réussi à enchaîner vraiment les séries de victoires, c'est quand même bien eux, et sans blessure en plus, parce qu'on pourrait se dire ouais, les Warriors aussi ils ont pas trop enchaîné, mais ils ont eu des blessures les Warriors. Qui a pas enchaîné de win. Ouais, j'ai pas d'équipe qui viennent en tête là. Les Sixers ils ont enchaîné des wins, les Bucks aussi, les Cavs aussi, Memphis aussi, enfin tout le monde a à peu près sans blessure enchaîné des wins, et les Bulls c'est peut-être la seule équipe qui l'a pas faite. Donc bon, pour moi ce soir il y a une très légère value sur eux, le plus 4,5, mais vous pouvez le voir qu'elle est quand même très très fine. Ça joue un panier, c'est rien un panier dans le basket. Donc voilà pour moi sur cette rencontre. Je pense qu'il y a du matos, il y a du talent du côté de Chicago pour pouvoir s'imposer à domicile face à Milwaukee. Je serais vraiment pas étonné, un peu comme Washington-Philly hier, me dire ouais, je regarde le soir les scores, ah putain les Bulls ont gagné, ok belle perf, mais je serais pas surpris. C'est la NBA, c'est 82 matchs comme je vous le dis, et les Bucks vont pas marcher sur tout le monde. Voilà. Match suivant, c'est les Pélicans qui reçoivent les Wolves. Les Pélicans qui partent nettement favoris face à Minnesota, tout à fait logique, une projection 122-111, victoire de 11 points pour les Pels, qui vont retrouver Zion Williamson, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle pour eux, qui seront portés donc par leurs deux leaders, CJ McCollum, Zion. Du côté des Minnesota Timberwolves, on a Karl Anthony Towns toujours forfait, on a Rudy Gobert incertain. Mais même avec la présence de Rudy Gobert, qui est surtout un impact défensif et qui pourra limiter l'impact de Zion, notamment sur les secondes chances et sur le rebond, offensivement il va pas forcément apporter, parce que c'est pas sa qualité première, et je pense qu'aujourd'hui soit tu défends dur pour limiter les Pels, sauf que c'est pas trop la philosophie des Wolves. Les Wolves, en fait, j'ai l'impression qu'en fait ils ont pris Rudy Gobert, et en fait les joueurs ils défendent pas au premier rideau. Ils se disent non, on s'en fout, il y a Rudy qui est derrière. Donc il peut pas tout faire. Et ce qui fait qu'en fait les résultats de Minnesota sont pas foufou. Et en plus d'avoir deux pivots en 2023 bientôt, d'une telle envergure, bon là Karl Anthony Towns n'est pas là, mais ça peut pas fonctionner. Aujourd'hui il te faut un pivot certes dans la raquette, mais il te faut au moins un 4 fuyant, d'accord, et ça ils l'ont pas du côté de Minnesota, à moins que ça peut être Karl Anthony Towns qui peut sortir et tirer à 3 points, mais le problème c'est que c'est pas sa qualité première à Karl Anthony Towns. Je pense qu'il aurait été mieux finalement de prendre un Karl Anthony Towns dans la raquette et prendre un joueur du style Porzingis à la place de Rudy Gobert. Là t'as deux joueurs, et par contre lui dire à l'autre Karl Anthony Towns, reste dans la raquette du con, arrête d'aller à 3 points, n'aie pas peur du contact parce qu'il est quand même très très soft. Bref, moi les Pels m'impressionnent physiquement, ils ont l'air d'être sereins. Les Minnesota c'est pas trop le cas. Il y a du talent, capable d'aller gagner là-bas pour Minnesota, mais il va falloir faire un match plein. Et pour moi, par rapport au début de saison, je suis désolé, mais Pélican moins 6,5 c'est value. Moins 6,5 c'est value. On a un écart presque de 6 points dans cette rencontre. C'est value surtout en plus si Rudy Gobert est pas là. S'il est là, la value se réduit forcément. Je pense qu'on aurait une victoire de 9 points pour projection au lieu de 11 si Rudy Gobert est là.
Mais en tout cas, pour moi, les Pels partent logiquement favoris. Et je vous conseille plus un Pélican, moins 6,5 dans cette rencontre. Les Warriors qui reçoivent le Jazz d'Utah. Le Jazz qui part favori pour moi à Golden State. Et c'est plutôt logique au vu du début de saison. On peut voir que les books sont plutôt OK avec un moins 4,5 pour le Jazz à l'écran. Parce que on a en plus du côté de Golden State, ils sont 3e match en 4 jours back-to-back, une défaite de 12 points en moyenne, ils ont joué 5 matchs, ils ont gagné 20% des matchs et ils ont perdu en moyenne moins 12,2 points. Voilà, ça c'est l'écart moyen de cette équipe. 3e match en 4 jours back-to-back, il n'y a pas Curry, il n'y a pas Wiggins. Vous connaissez le passif de Klay Thompson qui s'est fait les croisés, qui s'est fait le tendon d'Achille quasiment coup sur coup. Les 2 pires blessures pour un sportif. Ça peut être la mise au repos. D'ailleurs, il est incertain ce soir. Je serais vraiment pas étonné qu'il soit forfait. Alors, difficile de partir sur les Warriors dans ces conditions-là. Je partirais même plus, malgré tout, sur un over 232,5. Pourquoi? Parce que c'est 2 équipes qui jouent un gros tempo, qui jouent l'attaque principalement. Donc voilà pour moi sur cette rencontre-là. Je partirai pas sur la victoire des 2 équipes. J'irai peut-être plus sur un over. C'est vrai que ce serait chiant que Klay Thompson soit pas là pour le over parce que ça apporte du scoring. Mais en tout cas, Utah, ça bombarde. C'est plus l'équipe de défensive d'il y a quelques années pour le Jazz. Donc bon, pourquoi pas un over 232,5. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento face aux Nuggets de Denver. Revenge game entre les 2 équipes. Sabonis pas là hier. 2 équipes, les Kings en back-to-back. Denver en 3e match en 4 jours back-to-back. Jamal Murray, pour moi, ne sera pas là ce soir. Il s'est fait les croisés il y a un an. Il est souvent en load management, en gestion de blessures, et il jouera pas ce soir. Est-ce qu'Aaron Gordon sera bien là ce soir aussi? Est-ce qu'il a manqué la rencontre hier? Est-ce qu'il a été mis au repos hier pour jouer aujourd'hui? Ou est-ce qu'il est vraiment blessé? En tout cas, Jamal Murray, je suis quasi sûr il va pas être là. Du coup, pourquoi pas une petite victoire des Kings? C'est très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe. Hier, malgré l'absence de Sabonis et la présence de Jamal Murray, d'ailleurs c'est Jamal Murray qui donne la victoire aux Nuggets. C'est lui qui met 2 paniers à 3 points, c'est lui qui fait une interception et qui met la contre-attaque, qui fait un 8-0 à lui tout seul quasiment et tue le match dans les 2 dernières minutes. Donc son absence va être préjudiciable et je serais pas étonné de voir Sacramento au moins s'imposer, pourquoi pas à domicile. Les books donnent une victoire, on n'a plus les cotes, mais c'est un léger favori pour les Nuggets, ce qui m'étonne pas forcément, et qui fait que la marge d'erreur elle est très très fine si vous partez sur les Kings, et si vous estimez qu'il y a value, pour ma part, pourquoi pas, mais la marge de value elle est fine, la marge d'erreur elle est fine, et autant s'abstenir peut-être. En tout cas moi je vais m'abstenir, à moins que j'ai des informations qui tombent dans la soirée pour cette rencontre. Voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. On va espérer enchaîner pour cette nuit après une très belle soirée hier sur basket-pronostic.com en NBA. Et puis on va voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est qu'une soirée. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais du pari sportif. J'en ai fait des soirées NBA et ce ne sera pas la dernière. C'est pour ça qu'on a un money management. Hier aussi, encore une fois. Hier, c'était quand même les réflexions bonbons. Je vais vous donner une petite pépite, les amis. Et hier, il y a une personne qui m'a écrit, m'a dit « Ah, j'ai perdu mon argent hier. » Je fais « Et ?» C'est le risque des paris sportifs de perdre de l'argent, les amis. Clairement, si vous acceptez pas de perdre, vous pouvez pas gagner. Et il y a des règles. Vous prenez un pari, vous pouvez perdre, vous pouvez gagner. Si tu n'acceptes pas la règle du jeu que tu peux perdre, faut pas faire de paris sportifs, les amis. Ou alors faut travailler ses croyances, faut travailler son mental et sa psychologie. Parce que sinon, c'est pas possible d'être dans cet état d'esprit-là. Et voilà quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui veulent pas comprendre. Bon, écoutez. Qui comprennent pas, tant pis pour eux, mais voilà, ça sert à rien de derrière cracher la petite frustration sur les commentaires. De toute façon, moi, ça me fait plus rigoler qu'autre chose parce que je pense que je fais assez de prévention et assez de choses
pour vous guider, vous donner tous les outils, les conseils pour vous permettre d'augmenter vos revenus et de remplir vos objectifs. Après, vous les appliquez pas ou vous prenez pas le temps d'écouter, de regarder, etc. Moi, à un moment, c'est pas mon problème. Voilà les amis, soyez prudents dans votre money management, misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Et moi je vous dis à très vite sur le Discord pour échanger sur la carte NBA, mais aussi sur les autres sports et l'ensemble des sports. Les liens sont dans la description si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ciao les amis!